Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de 7 comportements que nous faisons dans certaines relations qui rendent les relations toxiques. Donc, quels sont les comportements, si tu continues à agir de cette façon, quels sont les comportements que tu vas avoir qui vont rendre ta relation toxique? Si tu continues à agir avec ces petits détails et si tu fais pas attention à ça, tu vas voir que ça peut détruire complètement ta relation. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Alors, like, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu ne manques aucune des prochaines vidéos. Et bien sûr, il y a plein de contenus sur les relations et des choses que tu as besoin de comprendre. Donc, je vais commencer avec justement le premier point. C'est espérer que l'autre change, 3 petits points, sa nature. Ok? Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais si tu te mets en relation, c'est pour pas espérer que l'autre change, nanana, tu dois l'accepter tel que la personne est. Non, la personne va changer. Tu rentres dans une relation, vous allez grandir, vous allez évoluer, tu vas changer dans ta carrière, tu vas apprendre à te découvrir dans une relation, il y aura des choses que tu vas pas aimer chez toi et que forcément tu vas pas aimer chez l'autre. Ça veut pas dire forcément accepter tout à 100%, non, mais savoir s'adapter. Mais il y a une différence entre changer pour s'adapter et changer la nature de l'autre personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pouvoir être colérique ou qui va prendre les choses de manière susceptible, en fait, si tu changes, si tu te dis, en fait, j'en ai ras-le-bol de ce comportement-là et je veux absolument changer un comportement. Ok. Puis un autre, puis un autre, et puis un autre. Là, en fait, ce n'est plus la personne que tu as rencontrée, ça devient complètement une autre personne. Je pense qu'il faut faire la différence entre vouloir édifier quelqu'un, donc ça veut dire aider cette personne à devenir meilleure au travers de ton amour, et changer les caractéristiques comme si c'était un personnage de jeu vidéo. Donc, ah ouais, ben tiens, j'enlève ça, je rajoute ça. Tu vois? Non, faut pouvoir faire la différence avec ça. C'est ça, en fait, qui fait que si tu viens dans une relation et que tu te dis, tiens, comment est-ce que je peux changer cette personne pour qu'elle devienne, en fait, exactement comme je le veux? Alors que dans l'autre cas de figure, c'est, ok, je vois que si je suis plus bienveillant avec cette personne, elle va comprendre en fait qu'elle pourra se comporter de cette façon. Elle va croire en elle, elle va pouvoir agir différemment. On va pouvoir s'adapter, on va pouvoir mieux communiquer, mieux dialoguer, mieux échanger, s'ouvrir, être plus sincère, accomplir des choses ensemble, bâtir quelque chose ensemble, plutôt que dire, bon, elle doit faire ça pour mon bien. Tu vois la différence? C'est pour ça que je dis que si tu vas dans une relation avec l'espoir en fait de changer, donc de modifier, de tuner comme si tu étais dans Need for Speed ou bien dans Fast and Furious, non, évite ça, absolument. Le deuxième, la culpabilité de rompre. Ok? Ça veut dire que tu vas rester avec une personne, tu vas pouvoir te dire, tiens, est-ce que notre relation, elle est bien? Ouais, mais je me sens mal de vouloir rompre avec cette personne parce que je vais lui faire du mal. Ou tu vois, le fait de ne pas avoir envie de rompre, tout simplement parce que tu es trop à l'aise dans cette relation et que tu préfères en fait, ou que une des deux parties, un des deux parties préfère rester dans le confort de la relation et faire n'importe quoi sur le côté. Ça veut dire que la personne sait très bien qu'il n'y aura pas forcément de futur dans cette relation, que les choses ne vont pas avancer dans la bonne direction, mais on va rester ensemble. On va rester ensemble parce que, justement, mieux vaut rester dans le confort, en fait, d'être avec quelqu'un que tu connais, qui te connaît, et puis après de continuer à avancer, que de rompre et de devoir chercher quelqu'un d'autre. Parce que si tu romps, tu vas devoir de nouveau tout recommencer, tout reconstruire. Ok, tu vas devoir tout reconstruire à partir de zéro avec quelqu'un de nouveau, ne sachant pas ce que ça va donner. On est complètement d'accord. Mais tu perds du temps parce que tu sais très bien que le confort dans lequel tu es va quand même finir sur rien du tout. Donc, c'est quoi le pire? C'est de devoir recommencer pour trouver quelqu'un avec qui aller de l'avant ou retarder l'inévitable. Et c'est pour ça que le troisième point, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Non, c'est bien ça? Ou mieux vaut être mal accompagné que être seul? Donc mieux vaut être bien accompagné sans avoir de futur que d'être seul et de devoir recommencer. Tu vois? C'est pour ça que je te pose ces questions-là. Ça veut dire que
parce que tu veux rester avec quelqu'un, parce que tu as peur de te retrouver seul, parce que tu sais que c'est difficile, parce que tu ne sais pas si tu vas tomber sur un psychopathe, une psychopathe, un PN ou quoi, tu sais pas quel genre de personne, en fait, il y a à l'extérieur, c'est clair que ça peut faire peur. C'est clair que on ne sait pas forcément, en fait, ce qui nous attend. Mais à partir du moment où on sait très bien que ce qui nous attend n'est pas fait pour nous, mieux vaut, de toute façon, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a peur de rester seule? C'est parce qu'il y a un vide en elle qui a besoin d'être comblé. Mais la meilleure solution que la personne qui se retrouve seule trouve, c'est de combler ce vide de l'extérieur avec quelqu'un d'autre, pour pas devoir regarder le travail que cette personne a besoin de faire en soi. Et donc, à force de vouloir trop que quelqu'un d'autre soit là pour combler un vide, on a tendance à choisir n'importe qui. Et à faire plus de mal, plus se détruire, plus sortir en fait abîmé par la relation, ou avec l'espoir de tomber sur une personne bien, pour se reconstruire dans la relation, sauf que c'est pas donné à tout le monde, c'est un travail qui dépend de soi. Et le fait de vouloir justement absolument trouver quelqu'un alors qu'on se sent seul, alors qu'on se sent peut-être vide, c'est le meilleur moyen de tomber sur des mauvaises personnes et c'est le meilleur moyen de s'abîmer encore plus. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail de fond. Déjà, entre parenthèses, si tu veux commencer à faire ce travail de fond, regarde dans la description de la vidéo, tu vas trouver un petit cadeau, ou sinon, tu peux aussi me contacter. Ensuite, il y a quelque chose, tu vois, c'est la peur des conséquences. Ça veut dire que à chaque fois que tu vas faire quelque chose, la personne te fait des petites menaces. Tu dis non, mais fais pas ça, sinon ça va pas le faire, ou sinon je vais m'énerver, non, arrête de faire ça, parce que, tu vois, à partir du moment où une personne avec qui tu es commence à avoir des comportements où elle te menace, où elle te fait comprendre que ça ne va pas lui plaire, ou le fait que tu vas faire quelque chose qui ne va pas lui plaire va avoir des conséquences graves, sans même chercher à communiquer, sans même chercher à remettre en question son point de vue, mais juste dire, ça, c'est définitif, ou tu vas voir ce qui va se passer, c'est mort. Ça revient aussi à du chantage affectif, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit la peur de rompre, mais là maintenant, le chantage affectif, ça veut dire que quelqu'un, en fait, va te dire, non, mais si tu fais ça, tu vas voir, ça va me détruire, non, mais si tu pars. Il y a des gens qui sont prêts à faire des menaces et à aller très très loin dans leurs menaces. Je ne dis pas plus, et pas dans les menaces sur toi, physiquement ou moralement, non, sur eux-mêmes, de faire des choses eux-mêmes, sur eux, pour obliger l'autre à rester. Et ça, en fait, à partir du moment où il y a des petits signes comme ça, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire des mots qui pourraient offenser, mais à partir du moment où il y a des petits signes comme ça, c'est important de faire attention. C'est vraiment très 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 important de faire attention à ce genre de petits comportements. Ensuite, tu vois, si tu sais que l'autre se comporte mal, si tu sais que l'autre n'est pas sincère, mais que tu essayes de trop justifier, beaucoup trop justifier en fait son comportement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où on peut justifier le comportement de quelqu'un, il y a un moment où on peut essayer de comprendre avec de l'empathie et de réaliser le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est blessée et qu'est-ce qui fait que cette personne peut te faire du mal. J'ai fait une vidéo sur le pardon, donc pour les personnes qui ont besoin d'apprendre sur le pardon. Mais à partir du moment où tu essayes trop, ça veut dire que tu vas rationaliser, pas pour comprendre, mais pour trouver une raison de tolérer ce comportement. Et ce que je dis, c'est que tu peux, en fait, il y a une différence entre tolérer et accepter. Tu vas tolérer certaines choses, tu vas te dire, ok, je vais en fait valider, je vais en fait réaliser et accepter que cette chose-là existe, que ce fait est arrivé, que cette personne m'a traité correctement ou m'a mal traité, je vais accepter les faits. Ok? Ça veut dire je vais prendre conscience de ce qui s'est passé et de ne pas mettre des œillères, ne pas être dans le déni, mais être dans la conscience des actes de l'autre. Mais accepter ne veut pas dire que tu vas tolérer. Ça veut dire que tu vas pas laisser en fait cette chose se reproduire. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu reconnais quelque chose que tu considères ça juste. Donc accepter qu'il y a quelque chose qui s'est passé ne veut pas dire que tu tolères l'acte. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce genre de comportement. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois que ce comportement-là va arriver, tu vas le prendre comme si c'était normal. Et c'est pour ça, en fait,
qu'il y a des moments où tu dois mettre des limites. Et une des choses où ça se produit, c'est justement des moments d'indécision, des moments de statu quo. Tu vois, il y a des discussions qui doivent être difficiles à aborder dans certaines relations. Mais si une personne se dit, ah, mais tiens, on va en reparler plus tard, j'ai besoin d'un, deux, 3 mois pour pouvoir réfléchir à quelque chose, j'ai besoin de mon temps pour moi, etc. Ok, tu as besoin de ton temps. Mais si tu sais que tu as besoin de temps, tu sais déjà qu'il y avait quelque chose sur lequel tu devais réfléchir. Et en fait, la personne qui est dans cette situation sait déjà la réponse, elle connaît déjà la réponse, mais en fait a besoin de prendre le temps de digérer en fait comment est-ce qu'elle va avancer. Ça veut dire que d'un côté, la personne qui se dit j'ai besoin de temps pour pouvoir réfléchir, c'est déjà en fait là où est-ce qu'elle veut aller, elle sait déjà. Mais le truc c'est que cette personne a besoin de elle faire cette transition et de ne pas enfin fermer la porte de peur de se tromper. Pourquoi? Parce que la porte est toujours ouverte vers l'autre. L'autre reste dans un statu quo. L'autre reste aller dans une situation où elle se dit, tiens, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, ouais, ok, je vais attendre. Mais en fait, tu te rends, entre guillemets, disponible émotionnellement. Tu es disponible à cette personne. Et cette personne-là, en fait, a une porte ouverte vers toi. Et si jamais cette personne veut faire sa transition, elle peut faire une transition ailleurs. Et toi, tu attends, en fait, la décision, le moment, pour se dire, ok, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas? Et tu vois, ce ne sont pas des décisions qui sont rapides à prendre, mais si, ça l'est. Parce que la personne te fait croire que ce ne sont pas des décisions qui sont faciles et rapides à prendre si elle le sait déjà au fond d'elle. Mais par la manipulation, par la peur, par le fait de ne pas savoir ce qui va se passer lorsque cette personne va sortir et vérifier ses options, ben, cette personne-là va se dire, ok, je préfère faire croire en fait que c'est dur de prendre cette décision. Comme ça, l'autre en fait reste attaché à moi émotionnellement et je suis pas dans le caca si jamais je me rends compte que je vais faire une bêtise ailleurs et que je reviens. Parce que il y aura toujours la porte qui est ouverte. C'est pour ça que, tu vois, le fait de faire du yo-yo, ça c'est le dernier point. Le yo-yo de ah oui, on est ensemble, on n'est pas ensemble, oui, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Tu vois, rompre, se remettre dans une relation. Et il y a beaucoup de relations ou de couples qui passent par des phases difficiles comme ça, mais une fois rompre et puis revenir, ok, mais pas 15. Et tu vois, si tu comprends qu'il y a quelque chose qui vous a fait rompre depuis le début, mais que vous n'êtes pas capable de travailler ensemble ou bien de recoller les morceaux, c'est dur. Parce que en temps normal, si on arrive jusqu'à la rupture, ça veut dire que c'est le stade final. Pourquoi? Parce que la rupture, ça veut dire j'ai tout essayé, et parce que j'ai tout essayé, je sais qu'on n'a plus quelque chose à faire avant, enfin après. Mais si avant la rupture, t'as pas déjà tout essayé, pourquoi est-ce que tu romps? Et pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de faire du yo-yo? Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous partager, c'est de vous dire que si on n'est pas capable de tout faire avant qu'il y ait la rupture, c'est que la rupture n'avait pas forcément une raison d'être de base. Pourquoi? Parce que le travail a été fait. Mais si maintenant vous avez fait tout le travail et que là, avec tout le travail, il n'y a plus d'autre solution, on sait où est-ce qu'on va. La rupture a une raison d'être, principalement pour ça. Si quelqu'un ne veut pas faire le travail pour éviter de rompre, cette personne ne le fera jamais, même si vous rompez et que vous revenez ensemble. C'est une habitude, c'est de la maturité émotionnelle, c'est de la clarté, c'est de la conscience. Et si quelqu'un commence à accepter ça, c'est mort. C'est pour ça que c'est important de mettre ses limites, c'est important de connaître ses valeurs. Et pour ça, justement, je te laisse des vidéos à regarder, surtout comment apprendre à mettre des limites pour éviter que tout ça se produise dans tes relations. J'espère que tu as apprécié la vidéo et je te dis à la semaine prochaine.